Bien, bonjour, frères et sœurs. Et oui, ma question est peut-être un peu particulière. Y a-t-il vraiment deux livres d'Esdras? Dans un sens, oui. Dans un autre sens, non. Je fais référence ici au livre d'Esdras et de Néhémie, qui, à la base, vraiment au tout début des premiers textes originaux, des anciens manuscrits juifs, c'était un seul livre. Oui, dans la Bible juive, si vous voulez, de la même façon que nous avons un livre de Samuel, un livre des Chroniques et un livre des Rois, il y avait un livre d'Esdras qui composait Esdras et Néhémie ensemble. Même que la tradition nous dit que c'est Esdras qui a mis ensemble cette information. Là, vous dites maintenant une minute, Néhémie parle à la première personne dans son livre, mais pas tout le temps. C'est ça qui est une des choses qui est intéressante de ces deux livres. Il comporte une section qui semble être à la troisième personne. Esdras a fait ceci, Néhémie a fait cela. Je vous donne un exemple. Dès le début au chapitre 7, quand Esdras arrive sur le terrain, ça nous parle de cette façon. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils d'Ikija, et il vous continue à décrire cet homme, Esdras. Mais il parle à la troisième personne, comme quelqu'un qui est séparé. Pourtant, c'est dans le livre d'Esdras ça se passe. C'est juste un peu plus tard, au chapitre 8, qu'on peut lire ceci. J'aurais eu honte. Donc là, on voit qu'il est rendu à la première personne. Je vais revenir sur le texte, je ne l'ai pas trop me devancer. Là, on voit qu'il parle au jet. Et même chose arrive dans Néhémie. Néhémie, par des sections où c'est vraiment Néhémie qui parle, puis dans le moment où ça parle de Néhémie. C'est ce qui s'est passé. Donc, il semblerait que ces deux hommes ont écrit des journaux intimes et qu'un homme, après, guidé par l'esprit, comme dit probablement Esdras, a recueilli ces deux journaux intimes et a écrit deux livres différents, dans lesquels, par l'esprit, il ajoute de l'information sur qu'est-ce qu'eux ont fait, troisième personne, puis ensuite ce qu'eux ont dit, première personne, je. Il y avait la tradition que c'était un seul livre au début, Esdras et Néhémie, c'était un livre, qui nous parle bien sûr d'un moment dans l'histoire. La raison pourquoi c'est recueilli à un seul livre. Et c'est ce moment où est-ce qu'Israël revient de l'exil et rebâtit, premièrement, le temple avec Esdras, et ensuite les murailles et vraiment la ville avec Néhémie. Et vraiment, ça nous présente deux sortes d'hommes, deux sortes de dirigeants, si vous voulez. Un qui est plus religieux, spirituel, c'est un sacrificateur, justement, Esdras, et un qui est plus gouvernement, qui est vraiment plus en train de diriger le peuple, Néhémie. Il va être littéralement le gouverneur quand il va arriver à Jérusalem. Et tous les deux ont une approche un peu différente. Esdras étant plus spirituel, a plus une tendance de prier que de donner autorité, d'agir avec autorité, je devrais dire. Comme, justement, le texte que j'avais devant vous, quand il est en route vers Jérusalem, une route qui était dangereuse quand même, ça nous dit qu'il a publié un jeûne et il explique pourquoi. Il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Donc, il n'a pas voulu organiser, demander des choses au roi séculier, car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. Étant un homme de foi, un homme confiant en l'Éternel, il a dit, je vais plus prier. Et ce qu'on voit à travers le livre d'Esdras, c'est plus qu'il prie qu'agit. S'il n'empêche pas qu'il va quand même avoir direction, il va quand même dire aux Lévites quoi faire, comment remettre le système sacrificiel en place avec le temple rebâti. Il va prendre l'autorité spirituelle, mais il va surtout prier. Justement, quand plus tard, il entend parler que le peuple est en rébellion parce qu'ils sont associés à des femmes de d'autres nations, et que c'est pas juste l'idée de se marier à quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'idée qu'ils ont divorcé leurs femmes, et qu'ils sont associés à des gens qui sont païens et qui adorent des idoles, qui est exactement ce qu'Israël a fait il y a 70 ans, et qui a causé l'exil en premier, qui a causé la colère de Dieu sur eux. Donc on comprend la réaction de dire, arrêtez ça. Mais Esdras ne va pas le faire par force, il va prier. On va dans le chapitre 9. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé, et ensuite il va prier. C'est après sa prière que le peuple, touché dans leur cœur par Dieu, vont dire, dis-nous quoi faire, on va remettre les choses en ordre. Il a prié, Dieu a agi. Mais quand tu trouves Néhémie, lui, il est plus action. Le gars qui va mettre ses mains à la pâte, si vous voulez. Vraiment chercher à activer les choses, même que lorsque lui, il part,
Le roi lui donne quand même certains biens, certaines choses, comme avec Esdras, mais il met vraiment plus. Il demande des lettres de protection, il demande des cavaliers avec lui. Pas que c'est mal, c'est que lui, il réfléchit à ces choses-là. Il est plus action que, disons, Esdras qui est plus prière. Mais ça, c'est dans l'époque que Néhémie est aussi un gars de prière. C'est juste, comme je dis, son action, sa réaction typique est l'action. Même que ce qui est intéressant, c'est que lui, lorsqu'il entend parler qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le temple, en place de prier, ben, il fait ceci. Je leur fis des réprimandes, et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux, et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour fils, ni pour vous. Donc, quand Esdras peut en parler, qu'il se marie à d'autres personnes, lui, il prie. Quand Néhémie, lui, il agit. Esdras s'arrache ses propres cheveux, Néhémie arrache les cheveux des autres. On voit vraiment le contraste ici. Mais comme je dis, c'est dans l'époque que Néhémie est quand même aussi un homme de prière. Tu peux le lire à travers son livre, à maintes et maintes fois. Il agit, puis ensuite, il se tourne vers Dieu, puis il dit, bénis ce que j'ai fait. Mets ta main sur ces choses, Père. Fais comprendre aux gens qu'ils doivent continuer dans le bien. Donc, autant qu'il y en a un qui est action, que l'autre est prière, que l'autre aussi est action, que l'autre aussi est prière. Mais, n'empêche, il y a quand même une petite distinction entre les deux. Je crois que ça présente vraiment les deux façons d'approcher l'autorité, la direction pour la reconstruction d'Israël. C'est pour ça que ces deux livres sont ensemble, sont inséparables dans un sens. Mais, moi, je vous encourage fortement de lire pour vous-même ces deux livres. Un après l'autre, même dans le même temps, si vous voulez. Prenez le temps de lire ces quelques chapitres de Esdras et Néhémie. Et vous allez voir à quel point que l'histoire se complète et qu'on voit la portée sur la prière et la portée sur l'action devant nous. Vous allez voir aussi qu'il y a certaines choses qui se répètent dans les deux livres, montrant à quel point c'est écrit par le même auteur. Des listes de gens qui pour eux est important, les généalogies, que pour nous pas autant. Même que je vous encouragerais d'aller encore plus loin que juste ceci. Lisez, si vous voulez être encouragé sur le sujet de la prière, lisez non pas des livres d'hommes, mais avant tout des livres inspirés divinement. Lisez Néhémie 9, Esdras 9 et Daniel 9. Les trois hommes de Dieu qui prient. Et laissez comment ils s'approchent de Dieu, comment ils intercèdent par la vos cœurs. C'est de toute beauté. Et comme je dis, revenez et lisez ces bonnes paroles de l'Éternel. Voyez à quel point que ces deux livres se complètent et il vient vraiment montrer cette reconstruction que Dieu a faite à Jérusalem dans sa grâce et sa bonté. Sur ce note, chers frères et sœurs, soyez bénis.